Yo tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Nous aujourd'hui on va parler de Vinicius et notamment de tous ces chiffres mirobolants qu'on voit à droite à gauche à base de 350 millions, de 1 milliard. On va voir ça plus en profondeur et notamment se mettre à la place du club dans un premier temps, du joueur, pour finir à la fin, parler de mon avis personnel sur l'ensemble du cas Vinicius cette année et s'il y a des probabilités qui partent ou pas en Arabie Saoudite. Mais avant ça, je tenais quand même à remercier tous mes abonnés car aujourd'hui on est 1000 sur la chaîne. Un énorme merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui likent, ça m'aide énormément et ça permet de développer la chaîne. Maintenant, l'objectif les gars, ça va être les 5K, les 5000 abonnés et je compte sur vous pour atteindre cet objectif et je vous en remercie énormément. À ce jour, avec une prolongation de contrat qui bloque depuis un bon petit bout de temps. Et c'est pas anodin, parce qu'on n'est pas là, je pense qu'on n'est pas sur on n'est pas sur des petits désaccords. Je pense qu'il y a un désaccord profond sur ce que veut Vinicius et son entourage et ce qui est capable d'accepter Florentino Pérez et la direction. Et quand tu vois une offre aussi grosse arriver sur la table, forcément, je pense que tu vas commencer à douter parce que avec cette grosse somme déjà d'une, tu peux restructurer euh, un peu ton effectif et notamment faire un peu de folie sur le mercato et réellement aller sur les joueurs que tu voulais depuis le début. Car je pense qu'il y a des joueurs comme Rodri où tu as envie d'aller dessus, mais je pense que tu n'as pas le budget, tu n'as pas la, la puissance financière pour y aller. Là, avec ces 350 millions, ça pourrait changer pas mal de choses sur le mercato. Donc, c'est quelque chose qui pourrait te faire réfléchir dans un premier temps pour le Real Madrid, et surtout pour Xabi Alonso, qui pourra enfin avoir les joueurs qu'il veut pour développer son football et sa tactique. Après, 350 millions, c'est bien, mais il faut savoir ce que tu en fais aussi, si tu as une bonne utilisation. Et comme tout le monde va savoir que tu as reçu 350 millions de la part de l'Arabie Saoudite, forcément, les prix vont gonfler quand ils vont vouloir vendre leurs joueurs. Donc, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? Je sais pas. Après, tu sais très bien aussi que là, sur ce mercato, s'il ne prolonge pas ou si tu le vends pas, tu seras en position de faiblesse forcément l'année prochaine. Car il lui restera un an de contrat. Donc, ça aussi, ça joue par rapport au Real Madrid. Donc, là, à ce jour, comme je disais, là où avant, l'Arabie Saoudite, pour moi, c'était pas quelque chose, on va dire, de crédible euh, à l'instant T. Là, aujourd'hui, ça commence à devenir crédible par rapport à la situation de Vinicius au Real Madrid. Donc, si je suis le Real Madrid, là, je commencerai peut-être à me poser des questions et réfléchir à accepter cette offre ou pas. Maintenant, si je me mets à la place de Vinicius, cette offre de l'Arabie Saoudite commence à devenir de plus en plus sérieuse et on va dire je lui donnerai de plus en plus de considération. Ce genre d'offre où tu commences à avoir des chiffres aussi mirobolants, ça peut te faire tourner la tête par rapport à ton cas, par rapport à ta situation au Real Madrid, ça peut te faire tourner la tête. On parle de 1 milliard de salaire sur 5 ans répartis sur 5 ans. Bien sûr que ça va te faire tourner la tête. D'autant plus avec ta situation actuelle où ta prolongation est au point mort, où le Real est ancré sur ses positions pour pas céder à tes exigences. Donc forcément, ça peut que te faire réfléchir. Ton statut a changé par rapport à l'avenue d'Mbappé, où tu es relayé un peu au second plan, ou de lieutenant par rapport à ce qu'on peut entendre à droite à gauche. Euh, et ça, faut se mettre à la place du joueur. Déjà d'une, il peut le prendre de manière injuste, il peut le prendre de manière très négative, il peut en vouloir un peu au club par rapport à ce manque de considération qu'il peut juger, ce manque de valorisation par le club après tout ce que Vinicius a pu donner ces dernières années. Il a quand même fait rapporter les deux Ligues des Champions, ça a toujours été un joueur d'équipe, il n'a jamais foutu entre guillemets ou le bordel ou a fait des problèmes dans l'équipe depuis toutes ces années. Donc tu peux te dire, je suis un peu relégué au second plan de manière injuste
Et ça peut vraiment se comprendre et on reviendra sur mon avis personnel sur cette situation. Ça, tu l'as pas choisi. Mbappé est passé devant toi, un statut de numéro un. Et donc forcément, si l'équipe commence à gagner et à bien tourner, que ce soit Liga, Ligue des Champions, logiquement, derrière, toi qui veux le ballon d'or, ça va pas être toi qui va être mis en avant. Le club a choisi de mettre en avant, de donner les clés du camion et de mettre comme leader Mbappé. Même si, on va dire, euh, tu es très bon, voire aussi bon que lui, sur cette même saison, vous allez tout gagner. Celui qui va ressortir plus, ça va être Mbappé. Ça va être forcément Mbappé parce que le club a préféré miser sur lui que sur toi. Et ça joue forcément dans la tête de Vinicius. Et ça joue grandement sur euh, ta décision de rester au Real ou pas. Parce que si tu veux le ballon d'or, ça va être compliqué avec un Mbappé dans ton équipe. Il va venir court-circuiter pas mal de choses. Donc forcément, cette offre de l'Arabie Saoudite, elle est plus la même, elle a plus le même poids par rapport à celle de ces dernières années. Parce que la situation, elle a grandement changé avec la venue des Mbappé cette année. Qu'on peut trouver juste ou injuste, hein. Mais si je me mets à la place de Vinicius, je peux comprendre que ce soit totalement injuste en fait. Après tout ce que tu as fait pour le Real Madrid, tous les efforts que tu as, ton évolution, tous les efforts que tu as mis, tu as prouvé que tu n'as jamais été un problème pour le collectif, as toujours su t'intégrer à un collectif, etc. Donc si je me mets à la place de Vinicius, moi je vois clairement une injustice si je me mets à sa place et je peux commencer à réfléchir euh, grandement à cette offre de l'Arabie Saoudite. Maintenant qu'on s'est mis à la place et du club et du joueur, moi je vais donner mon avis personnel euh, sur le cas Vinicius en général, et notamment là, euh, parler de cette offre de l'Arabie Saoudite, à base de 350 millions et de 1 milliard de salaires répartis sur 5 ans. Déjà, moi, j'ai un truc à reprocher au Real, c'est la gestion de Vinicius cette année. Cette année, euh, Vinicius aurait dû avoir le ballon d'or. Déjà. Vinicius aurait dû avoir le ballon d'or. Et comme je l'ai dit sur mes dernières vidéos, tu n'as pas fait de campagne. Il n'y a pas eu de campagne de mise en avant pour que Vinicius ait le ballon d'or au Real Madrid. Il n'y en a pas eu, les gars. Il n'y en a pas eu. Donc déjà moi, à partir de ce moment, alors que d'habitude, t'en fais tout le temps. T'en as toujours fait, et t'es le Real Madrid, t'as toujours assumé tes positions et choisi ton joueur, t'as toujours choisi un joueur et poussé ce joueur au ballon d'or. Là, tu l'as pas fait avec Vinicius, et on se demande pourquoi. Et on peut naturellement se poser la question que tu l'as pas fait par rapport à l'arrivée d'un certain joueur que tu voulais depuis un bon petit moment. Déjà, quand on évoque le cas Vinicius cette année, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc la gestion du Real Madrid cette année, par rapport à Vinicius, elle commence là avec le ballon d'or, où tu ne l'as pas mis en avant, et elle continue sur elle continue sur toute la saison, où tu as commencé à le reléguer au second plan en termes de statut. Et ça, moi, dès le début, hein, dès le début quand Mbappé est arrivé, tu as Mbappé numéro un et Vinicius numéro 2. Genre, dès le début, on a dit la pierre angulaire, on a entendu à droite à gauche, que la pierre angulaire le projet du Real Madrid, ça allait être Mbappé. Tout de suite, sans avoir rien prouvé sur le terrain et sans avoir rien gagné encore. Donc moi, quand on me dit, ouais, mais Vinicius, euh, ok, euh, c'est injuste et tout, mais il a aussi perdu sa place sur le terrain, etc. Il avait perdu sa place avant qu'on joue, avant qu'il joue sur le terrain. C'est-à-dire que avant, parce qu'au début de saison, on avait globalement toujours le même Vinicius. Hein. De votre saison, quand notamment il fait son triplé contre Dortmund, on était encore sur le Vinicius, meilleur joueur du monde de l'année dernière, de la saison dernière. Déjà là, son statut numéro 1, il l'avait perdu.
Déjà là, le Real avait décidé de mettre Mbappé numéro un. Donc ce truc-là, il aurait dû se battre pour avoir sa place et s'arrêter l'un des meilleurs joueurs. Peut-être que les statuts auraient été euh, renégociés, il serait repassé numéro un. Je sais pas. Je pense pas parce que dès le début, avant que la saison commence, t'as mis Mbappé en mode numéro un. Alors que t'es censé avoir Vinicius qui allait avoir le ballon d'or. Donc le gars allait avoir le ballon d'or dans ton équipe sans avoir le statut numéro un. Donc voilà, donc déjà d'une. Donc moi, la gestion de Vinicius, moi je me mets clairement à sa place. À sa place, je serais clairement euh, un peu touché par cette gestion de la part du Real Madrid où pour moi tu l'as pas valorisé à, à sa juste valeur et tu l'as pas considéré à sa juste valeur. Dès le début de mettre là Mbappé numéro un en termes de statut avec un salaire devant par rapport aux primes etc. Forcément directement là euh, déjà d'une et Mbappé a provoqué un déséquilibre sur le terrain mais aussi un déséquilibre dans les vestiaires par rapport au statut, et notamment par rapport à Vinicius. Et quand on entend encore aujourd'hui que à l'instant T, à ce jour, le seul problème qu'il y a au Real Madrid, c'est Vinicius, quand on entend ce genre d'infos à droite à gauche de certains youtubeurs ou d'autres, moi ça me fait doucement rire les gars. Ça me fait doucement rire dans le sens où ça fait combien de temps que Vinicius est au Real Madrid et il n'a jamais été un problème euh, pour le club ou pour un collectif. Donc à partir de quand il a commencé à être un problème? Et à partir de quelle arrivée? Et à partir de quelle gestion aussi derrière? Quelle gestion du club derrière qui a entraîné euh, cette situation avec Vinicius? On le pose maintenant comme le seul problème à l'instant T au Real Madrid. Donc moi c'est ça un peu qui me dérange avec le cas Vinicius au Real Madrid. Et quand je vois euh, ce genre d'offre de l'Arabie Saoudite, bah ça me fait chier. Ça me fait chier parce que maintenant, euh, on peut prendre maintenant ce genre d'informations au sérieux parce que la situation au Real Madrid avec Vinicius, euh, elle est indécise. Elle est indécise et moi ça me ferait chier qu'il parte. Plus c'est un joueur que tu as vu grandir, c'est un joueur que tu as vu s'améliorer, c'est un joueur qui t'a permis de gagner des titres, qui a apporté énormément au Real Madrid, euh, qui a toujours eu un bon comportement, qui s'est toujours intégré au collectif. À la base, c'est un battant, Vinicius, sur le terrain pour le Real Madrid. Tu n'as jamais vu tricher ou quoi que ce soit. Et pourtant, là, on te le vend au Real Madrid comme le seul problème à l'instant T. Donc ouais, ce genre de choses m'agace énormément parce que quand je vois ensuite ce genre d'offre de l'Arabie Saoudite, bah je me dis il peut partir. Il peut clairement partir. Euh, et du coup, tu es dans une gestion, pour moi, du Real Madrid cette saison qui n'a pas été bonne. Franchement, qui n'a pas été bonne. Qui a été incohérente. Pour moi, c'est ce qui explique à ce jour euh, la situation de Vinicius sur Real Madrid. Et après, maintenant, si le Real est amené à le vendre, bah, ça peut se comprendre aussi. Ça peut se comprendre aussi. Mais parce que à la base, pour moi, elle viendrait d'une mauvaise gestion, en fait. Et ça me fait chier. Ça me fait chier. Parce que là, Vinicius qui part, parce que tu étais censé perdre Rodrigo. Maintenant, tu peux potentiellement perdre Vinicius avec ses offres astronomiques de l'Arabie Saoudite. Après, rien ne dit qu'il va aller en Arabie Saoudite. Peut-être qu'il va partir en Europe ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce genre d'offre prend de plus en plus d'ampleur au vu de la situation. Et c'est ça qui me fait chier parce que cette situation, t'aurais pu l'éviter. T'aurais pu l'éviter grandement si tu t'aurais eu un minimum, une gestion cohérente, des choix cohérents et des objectifs
clair, établi en fait sur le moyen long terme. Une fois tu décides de prendre un joueur et apparemment de construire autour de ce joueur, que c'est la pierre angulaire de ton projet sur le futur. Ensuite, finalement, tu fais un pas à gauche là, après tu fais un pas à gauche à droite ici, avec Xabi Alonso, tu prends finalement, tu veux le mettre aussi au cœur de ton projet, et tu décides d'organiser euh, cette fois-ci ton équipe autour du collectif, autour de la philosophie de jeu, des principes, des convictions de jeu, des convictions de Xabi Alonso. Enfin, faut savoir. Sauf que quand tu as fait le pas à gauche que tu as fait, bah ça correspond pas forcément au pas à droite que tu as fait. Donc, en fait, enfin, qu'est-ce qui est cohérent, dans quelle direction on va. Enfin, on arrive à un moment où moi j'ai pas mal de doutes sur la direction que veut prendre le Real Madrid parce qu'elle n'envoie pas des signaux très clairs. Et c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir au Real Madrid. Donc voilà, donc dis-moi, comme d'habitude, toi, ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Je suis très curieux de savoir ce que tu en penses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, maintenant, l'objectif, c'est les 5000 abonnés. Je compte sur vous, les gars. Comme d'habitude aussi, likez la vidéo, partagez en masse. Et nous, on se dit à la prochaine.